C'est au cours d'une cérémonie hautement décorée que le nouveau directeur central des services de santé, le médecin-colonel Alexis Mourou Moyoka, a procédé à la présentation officielle des nouveaux directeurs de l'hôpital régional des armées et la clinique chirurgicale Océan de Pointe-Noire. La première phase de cette cérémonie a été marquée par la lecture du décret portant nomination du médecin-colonel Ernest Sévérin Angoulanguli à la tête de l'hôpital régional des armées. Décret numéro 2023-9 du 9 janvier 2023 portant nomination du directeur de l'hôpital régional des armées en zone militaire numéro 1 Pointe-Noire. Le président de la République décrète, article 1er, le médecin-colonel Angoulanguli Ghislain Sévérin Ernest est nommé directeur de l'hôpital régional des armées en zone militaire numéro 1 Pointe-Noire. S'en est suivi la lecture du décret de nomination du médecin-colonel Aubin Wenabontou Biboussi comme patron de la clinique Océan. Décret numéro 2023-10 du 9 janvier 2023 portant nomination du directeur de la clinique chirurgicale des armées Océan. Le président de la République décrète, article 1er, le médecin-colonel Wenabontou Biboussi Aubin est nommé directeur de la clinique chirurgicale des armées Océan. Le directeur central des services de santé a dit: Vous reconnaîtrez pour directeur de l'hôpital régional des armées le médecin-colonel Ghislain Sévérin Ernest Angoulanguli, ici présent. Vous reconnaîtrez pour directeur de la clinique chirurgicale des armées Océan le médecin-colonel Aubin Wenabontou Biboussi, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour l'intérêt du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois de la République et pour le succès des armes des forces armées congolaises, conformément à la Constitution. Au terme de cette cérémonie, les deux directeurs fraîchement présentés ont livré leurs impressions. D'abord, un sentiment de responsabilité. Je profite de votre micro pour remercier le président de la République, chef suprême des armées, qui a bien voulu nous confier cette responsabilité. Nous ne ménagerons aucun effort pour être à la hauteur de la tâche, de la mission. Je suis très heureux de cette élévation, de cette cérémonie qui s'est bien passée. Et je voudrais en remercier tout le haut commandement, notamment le président de la République. Et nous espérons être à la hauteur de la confiance qui nous a été faite pour l'amélioration des services aux populations, notamment améliorer la santé globale de tous les patients qui nous seront confiés. Les médecins-colonels Angoulanguli et Wenabontou mesurent bien l'immensité de leurs tâches. Ni aisé, ni facile, mais comme on est militaire, on fera face jusqu'au bout. A priori, on pourrait dire que ça pourrait a priori apparaître un peu difficile, mais pas aussi difficile que cela parce que mon prédécesseur a déjà fait un travail considérable. Nous aurons juste à améliorer les points qui méritent d'être améliorés. En bon chef, le médecin-colonel Alexis Mourou Moyoka a trouvé les mots qu'il faut pour s'adresser aux nouveaux promus autour d'un apéritif. Le parcours exemplaire n'a échappé à aucun d'entre vous. Un parcours qui devrait servir de modèle à tous. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter leur famille, à commencer par leurs épouses, qui sont dit derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Mais nous avons l'habitude de dire à ceux qui pensent que s'ils ont mal éduqué leur enfant, ils peuvent l'envoyer à l'armée pour que l'armée puisse bien l'éduquer. C'est archi faux. L'armée ne fait que poursuivre l'œuvre qui aura commencé au niveau de la communauté, donc au niveau des familles. Et c'est pour cela que je tiens à cette occasion à féliciter leur famille
pour avoir donné à la nation des cadres aussi valeureux que ces distingués officiers que la hiérarchie vient de placer aux fonctions qu'ils méritent. Et je pense qu'ils comprennent eux-mêmes les attentes qu'il y a derrière ces nominations. C'est donc aussi l'occasion, en ce début d'année, de leur renouveler mes vœux les plus sincères de santé, de longévité et surtout de succès dans leur nouvelle mission. Et je pense que nous avons toutes les raisons de compter sur leur dynamisme, sur leur professionnalisme pour relever une fois de plus la cote du service de santé des armées. Les directeurs des hôpitaux régionaux de l'armée et de la clinique Océan savent désormais l'immensité de leurs tâches.